Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez devoir reconnaître un coupé des années 80 que j'aime beaucoup, qui avait quantité d'innovations pour son époque, dont la plupart ont été adoptées dans les années 2000 sur beaucoup de véhicules haut de gamme. Mais je vous ferai un listing de ces nouveautés à la fin. Bien sûr, les lecteurs assidus de mon site cultureauto.fr ont un avantage puisque j'ai publié un article complet sur ce véhicule cette semaine. C'est parti pour l'indice numéro 1 et cette trappe à essence située sur le capot côté conducteur. Vous allez voir que les trappes devraient vous aider pas mal à deviner ce modèle. Indice numéro 2, où l'on voit que l'on a affaire à un maniaque des trappes. Cette fois-ci, c'est le bouchon de remplissage d'huile qui se trouve, comme vous pouvez le voir, derrière la porte passager. Indice numéro 3, quand je vous parle de maniaque, avec une troisième trappe, cette fois-ci derrière la portière conducteur. Vous noterez qu'il y a une jauge de niveau. Et c'est pour quel fluide? Je vous le dirai à la fin. Indice numéro 4 avec cette bouche d'entrée d'air sur le bouclier avant et ses nervures horizontales. Pensez à vous abonner, le pouce, la cloche. Indice numéro 5 et cette trousse à outils fournie avec le véhicule. Ça vous aide? J'en doute. Dites-moi quel indice vous a mis sur la voie ou vous a révélé le modèle. Indice numéro 6. Vous avez là une sacrée indication avec ses feux arrière et une partie du diffuseur, en tout cas pour la marque. Indice numéro 7. Et ce pédalier lui aussi caractéristique. En effet, très peu de marques ont ce système. Je vous montre un plan un petit peu plus large. Je parlais de ces pédales qui ne sont pas articulées au-dessus, mais en dessous. Indice numéro 8, avec cette énorme prise d'air sur l'aile arrière qui est vraiment caractéristique de ce modèle. Essayez de l'imaginer d'un peu plus loin. Indice numéro 9, où on voit le levier de vitesse, on distingue vaguement la console centrale et on voit que le frein à main est à la droite du conducteur. On découvre aussi que c'est une boîte à 6 rapports, dont un mode G qui est réservé pour les départs en sol meuble. Indice numéro 10, où je vais vous montrer en détail le diffuseur arrière. Attendez, de derrière c'est peut-être un peu plus parlant quand on le voit avec les phares et l'échappement. Indice numéro 11, avec cette roue arrière et cette vue qui permet de voir la fameuse prise d'air, mais pas que. On peut voir qu'il y a comme une sorte de marchepied. Indice numéro 12, avec ses sièges arrière et avant que l'on retrouve sur tous les modèles de la marque des années 70 et au moins jusqu'aux années 2000. Indice numéro 13, alors là, ce tableau de bord avec le contour au centre, c'est cadeau. Allez, pour ceux qui hésitent encore, je vous montre tout l'habitacle. Rien que le volant devrait vous donner la marque. Allez, 14e et dernier indice, avec ce porte-à-faux arrière énorme où l'on retrouve les grilles extérieures du diffuseur et ce monstrueux aileron intégré à la carrosserie. Bon, comme bon nombre d'entre vous l'auront deviné, il s'agit de la Porsche 959 que je vous laisse admirer pendant que je vous donne quelques infos. Alors elle a été produite de 86 à 88, puis quelques exemplaires, 8 exactement, ont été construits à nouveau en 1992 avec le stock de pièces détachées. Il y a différentes versions quant aux quantités produites. Pour ma part, j'ai fait la compilation suivante, à savoir, au total 337 exemplaires. En 88, à l'arrêt de la production, étaient sorties des chaînes 254 versions confort, le standard, 29 versions S. À cela, il faut ajouter 9 modèles de course et 37 modèles prototypes et pré-série, dont celles qui ont participé au Paris-Dakar, avec abandon en 85 et victoire en 86. Je vais maintenant vous donner des détails un peu plus techniques, dont les nouveautés sur un modèle de série, même petite. Alors, c'est un moteur flat 6 de 2849 cm3, biturbo de 450 chevaux, 515 pour la version S. Déjà, ce moteur a plusieurs innovations. Il y a 2 turbos séquentiels, c'est-à-dire que l'un s'active à bas régime pour éviter le turbo lag de la 930 turbo par exemple, et le deuxième à haut régime. Ensuite, les culasses sont refroidies par eau, alors que le bloc, donc les cylindres, sont toujours refroidis par air avec grosse circulation et refroidissement d'huile.
Après quoi, une transmission intégrale pilotée électroniquement qui distribue la puissance de 20-80 à 50-50 avant-arrière en fonction des conditions en temps réel. Une boîte 6 rapports, 5 rapports plus G, le G étant pour le gravel, donc pour les démarrages en sol meuble. Il y a une suspension à gestion électronique avec le mode confort, sport et performance. Je vous rappelle que cela date d'il y a presque 40 ans. Une hauteur de caisse variable sur 3 niveaux jusqu'à 8 cm, ajustable par un bouton, un freinage ABS, des jantes en magnésium creuse, des capteurs de pression de pneus, ça aussi c'est une première mondiale de série, disques ventilés, percés, 4 pistons, des pneus qui ont une taille unique, fabriqués spécialement par Bridgestone. Autant dire qu'ils ne doivent pas être donnés, mais ce ne doit pas être un problème pour les propriétaires actuels. Il y a aussi un système de diagnostic électronique, l'équivalent de notre OBD actuel, et un ordinateur de bord. La version confort, avec tout le confort à l'intérieur, à savoir siège cuir, régulateur de vitesse, 3 ouvrants électriques, alors que la version S était plus dépouillée pour gagner 120 kg, notamment en enlevant les sièges arrière. Voilà, c'est principalement sur l'électronique que cette voiture était en avance. Elle ne sera rattrapée par Ferrari et Lamborghini qu'une douzaine d'années plus tard avec la sortie des 360 Modena et Murcielago. Alors, et la troisième trappe, vont se rappeler certains. Eh bien, cette troisième fameuse trappe permet de vérifier et de faire le niveau de l'huile de transmission intégrale. Alors voilà, j'espère que ce véhicule vous a intéressé. Vous pouvez retrouver un article qui lui est dédié dans la rubrique Voiture de légende de mon site cultureauto.fr. Je vous mets le lien en commentaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. À samedi prochain.